Christophe, Bonjour après Damien. 2 ans de guerre, la bande de Gaza est dévastée. On a vu ces images de ruines au milieu desquelles passent les camions d'aide humanitaire. Dévastée sur tous les plans, économiquement également. Oui, il suffit, on vient de les voir, ces images de Gaza détruites. Les images aériennes sont encore plus impressionnantes et donnent bien l'idée de ce qu'est Gaza aujourd'hui. 9 bâtiments sur 10 sont touchés, partiellement détruits. Vous voyez même les 3 sur 5 entièrement rasés, ce qui est absolument énorme. Là, on le voit sur ces images. Les habitants, beaucoup du coup sont sans logement, sans eau potable. 80% des infrastructures électriques sont détruites. Les hôpitaux et la moitié sont hors service, les écoles, beaucoup sont endommagées, les routes, elles sont impraticables pour certaines, presque aucune terre surtout n'est aujourd'hui cultivable. Et puis l'économie, oui, effectivement, elle est exsangue, 8 habitants sur 10 sont au chômage, le PIB, lui, s'est effondré de plus de 80% l'année dernière, en début d'année, il poursuivait sa chute. La Banque mondiale parle de l'un des pires désastres économiques jamais enregistrés dans la région. Alors que l'armée israélienne annonce avoir bien récupéré les 7 otages transférés du Hamas à la Croix-Rouge. Désormais, ils sont donc dans la base militaire de Raïm a priori. On reste sur la bande de Gaza, Christophe, où la quasi-totalité des habitants dépend de l'aide humanitaire, on l'a dit. Oui, on vient de le voir dans le sujet, de l'aide humanitaire qui ces derniers mois arrivée de manière plus qu'irrégulière, avec une distribution très difficile. Et avec cette fin de guerre, les choses vont pouvoir peut-être mieux s'organiser, surtout sous l'égide de l'ONU. Autre élément aussi, la fluctuation des prix. Ils ont beaucoup varié au rythme de la guerre, avec un sac de riz qui se payait parfois plusieurs dizaines de dollars. Avec la trêve, l'inflation a commencé à redescendre. Même chose pour un paquet de cigarettes. Et c'est monté jusqu'à $100 le paquet de cigarettes, je crois. Voilà, exactement. Là, c'est redescendu à un prix à peu près acceptable. Les banques étant détruites, les habitants utilisent beaucoup de portefeuilles électroniques. Plus de 530 000 comptes mobiles ont été créés sur Gaza. Et la reconstruction, on l'a évoqué, ça va coûter des milliards. Dans son rapport du mois d'avril, la Banque mondiale évoque plus de 50 milliards de dollars, effectivement, dont 20 milliards de dollars dans les 3 prochaines années. C'est 3 fois plus que le PIB de la Cisjordanie et de Gaza réunis. Et même avec une paix durable, le PIB par habitant ne reviendrait pas à son niveau d'avant-guerre, avant, tenez-vous bien, 2038. Et l'économie israélienne aussi est bouleversée évidemment par cette guerre, Christophe. Alors la situation au premier abord, elle paraît très différente, oui. Mais c'est une société traumatisée par le 7 octobre. Tout s'est arrêté finalement le 7 octobre et tout le monde espère qu'on passera à la suite maintenant. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui était touché, soit mobilisé à Gaza, soit directement pris en otage. Tout le monde connaît ces otages et ces visages. La guerre a laissé une ardoise aussi importante aux finances du pays, plus de 50 milliards de dollars de dépenses pour cette guerre. Le déficit public, il est monté en flèche, il frôlait les 7%. L'année dernière, cette année, ce sera plus de 5%, selon la Banque d'Israël. La dette, elle dépasse les 70%. Alors vous allez me dire, Damien, peut-être que c'est pas beaucoup si on compare ça à la France, mais c'est une situation nouvelle pour le pays. Et puis au niveau international, Israël s'est retrouvé très isolé, victime d'un boycott de plus en plus nombreux. Le pays exclu de certaines manifestations, de salons, y compris dans le monde de la culture. On a vu des concerts annulés, on a vu des films aussi déprogrammés, même des plus farouches opposants de Benjamin Netanyahou, juste parce qu'ils étaient israéliens. Et pourtant, l'économie israélienne tient debout. C'est ça le paradoxe, c'est que cette économie, elle a montré une certaine résilience, même assez spectaculaire. La high-tech résiste, le gaz naturel continue d'être exporté, la consommation, elle redémarre lentement. La croissance, cette année, elle est attendue à 2,5% selon la Banque d'Israël, et les perspectives de paix pourraient redonner un nouveau souffle au pays, puisque dans son discours de rentrée fin septembre, le président de la Banque d'Israël disait prévoir 4,7% de croissance l'année prochaine si la stabilité revient, comme s'il s'agissait finalement d'une sorte de dividende de la paix. Merci beaucoup, Christophe. Je vous rappelle donc